Salut, chers investisseurs, chers entrepreneurs, chers combattants de la liberté financière, je m'adresse à vous aujourd'hui. L'idée selon laquelle dormir dans sa propre maison vous permettra de faire des économies est une conception erronée. Si c'est une bonne nouvelle, applaudissez pour vous. Si c'est une mauvaise nouvelle, tant pis pour vous. Je suis là pour vous dire que cette idée est complètement fausse. Je m'explique. De nos jours, on pourra bien remarquer que la majeure partie des gens rêvent dormir chez eux, même s'ils ne sont pas financièrement libres. La majeure partie des gens rêvent dormir chez eux parce qu'ils trouvent que payer un loyer chaque mois réduit significativement leur économie. Voilà pourquoi la majorité veulent quand même avoir leur propre maison où ils vont dormir, se lever sans que personne ne leur demande à la fin du mois un loyer. Et ces personnes croient qu'en faisant comme ça, ils économisent. Moi-même, j'en faisais partie. Mais après plusieurs formations en investissement immobilier, j'ai fini par comprendre que c'est une conception erronée. Je vous l'explique. Prenons le cas de deux individus. Nous allons nommer la première personne A et nous allons nommer la deuxième personne B. Chacun a pris 50 millions de francs CFA pour construire une maison dont la valeur locative est de 400 000 francs le mois. Et les 50 millions de francs CFA seraient payés sur 15 ans. Donc nous allons d'abord analyser la situation de A avant de venir à B afin d'en tirer une conclusion très cohérente que vous allez encore mieux comprendre. A a décidé de construire une maison dont la valeur locative est de 400 000 francs le mois et il décide d'en faire une résidence personnelle. Pour dire, normalement, s'il allait aller louer le genre de maison qu'il a construit, il lui faut 400 000 francs chaque mois pour payer ce loyer. Mais il a construit la maison, il a décidé d'en faire une maison personnelle où il va dormir avec sa famille. Ça veut dire dormir chez soi, c'est le premier choix. D'accord. Chaque mois, personne ne lui demande où est le loyer. Chaque mois que Dieu fait, il ne va plus parler à faire de loyer. Ce qui sous-entend qu'il est en train d'économiser peut-être 400 000 francs chaque mois parce qu'il aurait dû payer 400 000 francs pour pouvoir dormir dans cette pièce. Je suis en train de parler de ceux qui ne sont pas encore financièrement libres et qui décident de prendre ces genres d'actions. C'est quand même dangereux. Ok, alors, pour un prêt de 50 millions de francs CFA sur 15 ans, il doit à la banque 277 777 francs. Je ne vais pas arrondir, il y a quand même des virgules, mais nous allons quand même calculer ainsi. Il doit à la banque chaque mois 277 777 francs CFA. Ce qui veut dire qu'il a 15 ans pour régler ce prêt de 50 millions et la maison lui appartiendra. Ok, quand on va prendre ici inconvénient ou bien avantage, on va parler d'avantage. L'avantage est qu'il dort chez lui dans une maison très confortable, pas de loyer. Donc, c'est pour dire chaque mois que Dieu fait, ce que lui il peut faire, c'est de vaquer à ses autres occupations, attendant 15 ans pour devenir propriétaire de cette maison. Inconvénient, zéro économie. Et il lui faut encore 15 ans pour terminer ce prêt. Prenons maintenant la personne B. B a décidé de construire une maison de 400 000 francs comme valeur locative. Et il a décidé de mettre cette maison en location et aller louer une maison de 150 000 francs la valeur locative mensuelle. Vous voyez déjà la différence. Pour dire que chaque mois que Dieu fait, B paye un loyer de 150 000 francs. Pourtant, sa maison qu'il a construite, une valeur locative de 400 000 francs le mois. Ce qui fait déjà une différence de 250 000 francs par mois.
que B gagne. Décidant de prendre cet argent et encore aller mettre en banque pour rembourser, pour en même temps contribuer à rembourser son prêt, B se retrouve avec chaque mois 527 777 francs qui rentrent en banque pour le paiement de son prêt. Ce qui signifie que en une année, B paye à la banque 6 333 324 francs CFA par an. Le paiement annuel que B verse à la banque. Ce qui veut dire que sur 8 ans, si nous allons prendre multiplié par 8, nous allons nous retrouver avec 50 600 000 francs CFA. Bon, c'est 600 000 et poussière, mais je vous dis 50 600 000 francs CFA, qui est déjà la valeur de la maison. Ce qui veut dire qu'en 8 ans, B arrive à devenir propriétaire de cette maison au lieu de 15 ans. Donc, B au finish a la possibilité d'aller contacter la banque après 8 ans pour encore avoir un nouveau prêt qu'il peut réinvestir et multiplier ses sources de revenus. Si nous allons prendre avantage, il devient propriétaire de la maison en 8 ans. Chaque mois, il a fait une économie de 250 000 francs par mois. Et il a la possibilité de construire une nouvelle maison sur prêt pour booster son économie, pour augmenter ses flux de revenus. Maintenant, l'inconvénient est que B dort dans une maison inconfortable. Si je dis inconfortable, peu confortable. Et il paye aussi chaque mois que Dieu fait. Il y a un bailleur qui vient et qui lui demande de payer chaque mois. Quand on va prendre l'ensemble, on se rend compte que c'est B qui a fait plus d'économies que A. N'est-ce pas une conception erronée? Voilà pourquoi beaucoup de gens ont du mal à s'en sortir dans l'investissement immobilier. C'est très capital à prendre. Si vous n'êtes pas libre financièrement, abstenez-vous, parce que ici, il est question de se sacrifier, il est question de se mettre dur afin d'atteindre un objectif. On n'est pas là pour dire aux gens que je dors uniquement chez moi, ça n'a rien d'importance. Merci à vous, c'était ce que je voulais vous montrer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une pouce bleue, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour d'autres articles. Merci, passez une excellente suite. C'était René Yablé, d'ici Solé du Burkina Faso.